Il était une fois, dans la grande forêt verte, là où les feuilles chantaient avec le vent, vivait un jeune caméléon nommé Tino. Mais Tino n'était pas comme les autres caméléons. Pendant que les autres changeaient de couleur sans difficulté, selon les saisons ou les émotions, Tino, lui, restait toujours gris. Ni vert, ni bleu, ni même un petit jaune. Juste gris. Et cela le rendait triste et silencieux. Tino essayait pourtant de se frotter aux feuilles. De se tenir des heures au soleil et essayait de respirer très fort, comme pour faire sortir les couleurs de l'intérieur. Mais rien. Les autres caméléons le regardaient parfois de travers. Certains disaient: il doit être malade. Ou peut-être qu'il ne sait pas qui il est. Ces mots blessaient Tino, même s'il ne le montrait pas. Un jour, alors qu'il se cachait sous une pierre pour pleurer en secret, un oiseau coloré se posa près de lui. C'était une guêpière arc-en-ciel, avec un plumage éblouissant. L'oiseau pencha la tête et dit: pourquoi pleures-tu, petit caméléon? Je suis inutile, répondit Tino. Je ne peux pas changer de couleur. Je ne suis bon à rien. L'oiseau sourit doucement. Et si, ta couleur était justement de n'en avoir aucune? Peut-être que tu es là pour révéler les couleurs des autres, au lieu de les copier. Tino le regarda, surpris. Mais, je n'ai jamais pensé à ça. L'oiseau lui proposa un jeu. Accompagne-moi aujourd'hui. Ouvre bien les yeux. L'oiseau porte Tino sur son dos et vole dans toute la forêt. Et Tino vit des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Une libellule bleue scintillante. Une fleur orange timide dans un buisson. Un serpent vert aux yeux doux. Et un papillon noir et blanc qui dansait sans bruit. Et chaque fois que Tino passait, les animaux le regardaient. Et semblaient plus confiants, plus lumineux, comme si sa présence les aidait à voir leur propre beauté. Ce soir-là, au bord de l'eau, Tino se regarda pour la première fois sans tristesse. Il n'était pas vide. Il était comme un miroir doux, il reflétait la lumière des autres, sans vouloir les voler. Et, pour la première fois, une lueur dorée se posa doucement sur son dos. Ce n'était pas une couleur criarde. C'était une lumière discrète, mais précieuse. Morale de l'histoire. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour briller. Parfois, ta différence est ce qui révèle la beauté du monde autour de toi. Si tu as aimé, partage, like et abonne-toi. Merci. À bientôt pour une nouvelle histoire.